Quand on parle de bénédiction, ne les voyez pas comme ce que les gens banalisent souvent en parlant de tu vas voyager, tu as eu une voiture, tu as eu ceci, tu as eu cela. Les gens appellent ça aussi, ils appellent ça des bénédictions. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, je te le rappelle, c'est une parole particulière que Dieu décrète et déclare sur ta vie. Le boost est disponible et mon message est tiré de ce boost-là. Le premier, c'est mène une vie fructueuse à tous égards. Et puis la suite, comment devenir plus productif. Amen. La bénédiction qui nous amène à porter du fruit, c'est aussi la bénédiction de la productivité. C'est-à-dire tu n'es pas stérile, tu produis des résultats. On parle de réussite de la vie parce que tu as fait ce pourquoi tu es né, parce que tu l'as réalisé. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. La vie est un combat, mais il faut savoir ce que tu combats, pourquoi tu combats et où tu t'en vas dans la vie. Jésus a dit, tous ceux qui sont en Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 3, sont bénis de toutes sortes de bénédictions, amen, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Il est bon de savoir quelles sont les sortes de bénédictions qui sont données par ce passage. Quand on parle de bénédictions, ne les voyez pas comme ce que les gens banalisent souvent en parlant de tu vas voyager, tu as eu une voiture, tu as eu ceci, tu as eu cela. Les gens appellent ça aussi, ils appellent ça des bénédictions. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, je te le rappelle, c'est une parole particulière que Dieu décrète et déclare sur ta vie. C'est une parole qui produit quelque chose. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Dieu donne des paroles pour créer chacune des choses sur la terre. Que la lumière soit, que les luminaires paraissent, etc. Dieu va tout créer par sa parole. Mais à un moment donné, Dieu parle encore et ce qu'il dit, c'est une bénédiction. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Amen. L'homme est capable de procréer, d'avoir des enfants parce que Dieu l'a béni. Pas parce que Dieu a dit, mais Dieu l'a béni. Quand tu es béni, ça dégage en toi une puissance qui te permet de reproduire quelque chose. Amen. Que les bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Dans le livre de Genèse chapitre 37, on a la guerre entre deux frères pour prendre l'héritage de bénédiction de leur papa. Malgré que Isaac soit très riche, ses enfants ne se sont pas battus pour prendre l'héritage matériel de leur père, mais se sont plutôt battus pour recevoir et pour saisir la bénédiction de leur papa. Celui qui a reçu la bénédiction s'appelle Jacob. Et Jacob a quitté la maison avec très peu de ressources. Mais parce qu'il y avait une bénédiction de prospérité sur sa vie, partout il est parti, il a prospéré. Il y avait une bénédiction que Dieu avait déclarée, que les ennemis, qu'il allait vaincre ses ennemis. La bénédiction qui fait que vous avez la capacité de commencer, d'achever les choses que vous commencez, c'est la numéro 4. Elle dit ceci, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Lorsqu'une personne n'a pas la 4e bénédiction, elle peut commencer des choses mais ne pas avoir la force d'arriver jusqu'au terme de ce qu'elle a commencé. Je déclare dans ta vie que la numéro 4 est manifestée pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais posséder une bénédiction et puis utiliser la bénédiction, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir une voiture, mais parce que tu n'as pas le permis, tu ne sais pas la conduire, tu vas ressembler à un piéton. Les bénédictions que nous avons en Christ sont des sources d'eau vive. Il y en a 12 en tout. Une bénédiction est une source, c'est-à-dire quand tu es béni, c'est comme un fleuve qui jaillit à partir de toi et qui va parcourir ta descendance. Tout ce que tu es en train de manifester maintenant va descendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Amen. Que la bénédiction parle dans ta vie au nom de Jésus. Savoir utiliser ta bénédiction, c'est savoir être un grand élément de grâce. Par exemple, quand tu vas manifester réellement la numéro 2 que nous sommes en train d'étudier maintenant, tous tes descendants seront féconds. Ça veut dire ils seront intelligents. Ça veut dire ils vont inventer, ils vont bâtir, ils vont le faire. Toi-même, tu vas rentrer là-dedans. La deuxième bénédiction, c'est celle-là qui peut t'amener à dire que tu as atteint ce pourquoi tu es né. La bénédiction numéro 2, cette source-là, elle est multiple. En elle-même, il y a beaucoup de paramètres. Le premier, c'est que Dieu a mis des choses en toi. Cela va sortir. Tes entrailles sont bénies, ça traite avec tout ce qui est incapacité d'enfantement, ça fait enfanter physiquement, mais ça fait aussi enfanter spirituellement. Ça te permet d'enfanter ta destinée. Quand on regarde un arbre, on le reconnaît par ses feuilles et par son écorce. Quand tu vois un manguier, tu sais que c'est un manguier. Quand Dieu t'a donné ces capacités, il a besoin que les fruits paraissent. Il faut que les fruits paraissent. Il faut que les entreprises que tu dois bâtir paraissent. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé, je te connaissais et j'avais mis en toi déjà une mission. Chacun d'entre vous dans cette salle transporte une mission. Et vous ne serez jamais, tu ne seras jamais profondément heureux si tu n'es pas en train de réaliser cette mission. Quel que soit l'argent que tu auras, quel que soit le mariage que tu auras, quelle que soit la maison dans laquelle tu vas habiter, ton épanouissement dépend de ce que tu es en train de produire, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et il faut que tu en sois conscient. Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre s'appelle tes entrailles. Que la bénédiction parle dans ta vie au nom de Jésus. Tu es productif au nom de Jésus. Amen.